Eh bien salut tout le monde, c'est ByVerity. Aujourd'hui on va parler d'un truc plutôt triste qui est sûrement arrivé à un grand nombre de vos youtubeurs préférés. Se prendre un strike. Avant de rentrer dans les détails, laissez-moi vous expliquer ce qu'est un strike sur YouTube. Je vais peut-être vous décevoir, mais ça n'a aucun rapport avec le bullying. Un strike est tout simplement un avertissement. On peut par exemple en recevoir un si on utilise du contenu qui ne nous appartient pas, ou alors si on publie une vidéo jugée inappropriée. Et croyez-moi, un strike ce n'est pas rien, car si sur votre chaîne vous en accumulez 3, eh bien YouTube peut tout simplement la supprimer. Vous vous doutez sûrement que si je fais cette vidéo, c'est que j'estime qu'il y a un problème. Et croyez-moi, il y en a un. Aujourd'hui en 2018, on peut se prendre un strike par à peu près n'importe qui et pour n'importe quelle raison. Et j'aurais même envie de dire sans aucune raison. Vous voulez des exemples? Pas de problème. Cyril, super connard, un youtubeur de plus de 3 millions d'abonnés, s'est pris un strike sans aucune raison valable, car un certain Titouan en avait décidé ainsi. Oui, vous ne rêvez pas, un gosse de 12 ans a pu faire supprimer une vidéo de plusieurs millions de vues. Sans aucune raison. Cyril a d'ailleurs fait une vidéo entière à ce sujet, je vous la mets en description. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Vous voulez encore des exemples? Mais pas de problème, vous allez être servi. Hellolite, un youtubeur de plus de 150 000 abonnés, ne prononce plus le pseudo Lama Fâché et n'utilise plus son logo, car sinon, sa vidéo est supprimée, et il se prend un strike. Lui aussi a d'ailleurs fait une vidéo entière à ce sujet, je vous la mets en description si ça vous intéresse. Alors par rapport à Lama Fâché, il faut se méfier, car comme vous le savez, c'est une entreprise. Donc il est possible qu'ils aient déposé leur nom ainsi que leur logo. Mais bon, quand on voit ce message, on se dit que peut-être ils abusent un peu de leur pouvoir. Et pour finir les exemples, Stop Cancer, un youtubeur de... Hop, ByVerity, c'est mon histoire, c'est moi qui parle. Mais c'est ma vidéo? Non, chut. Salut, je me présente, Stop Cancer, youtubeur dans le thème de la critique, et aujourd'hui, je vais parler du strike reçu par Pika07. J'ai sorti une vidéo intitulée La vérité sur Pika07. 2 semaines après, ma vidéo se fait strike une première fois. J'ai contesté et elle a été remise en ligne. Et 1 semaine après, eh ben, la même chose, je me fais strike mais j'arrive à la remettre en ligne. Mais le lendemain, je reçois un strike que j'arrive toujours à enlever, mais la vidéo a été supprimée de YouTube. Merci Stop Cancer pour cette intervention. C'était un peu brutal mais clair et net, génial. Aujourd'hui la plupart des youtubeurs critiques, y compris moi, nous évitons d'utiliser des extraits de vidéos des personnes que l'on critique. Et pourtant, théoriquement nous le pourrions. Et là vous êtes en train de vous dire quoi? Mais ByVerity, tu as dit en début de vidéo que l'on pouvait se prendre un strike pour cela. Eh bien vous n'avez pas tort, mais vous n'avez pas raison non plus. Je m'explique. Sur YouTube, il y a une règle qui s'appelle le fair use. Cette règle dit que l'on peut réutiliser le contenu d'autres personnes pour le critiquer, le mixer ou autre. Comment je le sais? Eh bien tout simplement car l'équipe YouTube a fait une vidéo à ce sujet. Pourtant, comme vous avez pu le remarquer, aujourd'hui on ne peut pas parler du contenu de n'importe qui. Pour conclure, je pense que le fait que n'importe quel network et n'importe qui puisse mettre un strike à n'importe quelle vidéo n'est pas une mauvaise chose. Mais il faut bien plus de contrôle de la part de YouTube, car comme vous avez pu le constater, il y a beaucoup d'abus. Enfin bref, c'était ByVerity et Stop Cancer, salutations.